Il y a les faits et il y a notre représentation des faits. La douleur liée aux faits s'estompe avec le temps, tandis que comment nous interprétons ces faits peut engendrer et maintenir la souffrance. Dans toute souffrance, nous avons deux possibilités, soit de nous considérer victimes, soit de nous considérer blessés. Quand on se considère blessé, on pense à soigner sa blessure, on est orienté solution. Et quand on se considère victime, on focalise sur le problème. On s'enferme dans le cercle infernal de la souffrance et des ruminations. La souffrance est donc relative, puisque ce n'est pas ce qui se passe qui nous fait souffrir. La douleur liée à un événement s'estompe. Ce qui fait maintenir une souffrance, c'est plutôt notre interprétation de ce qui se passe, l'histoire que nous nous racontons à propos de ce qui nous arrive. Ainsi, certains se plaindront que les roses aient des épines et d'autres se réjouiront que les épines aient des roses. Tout comme en regardant cette image, certains n'y verront que des légumes éparpillés, tandis que d'autres y verront un joli tableau. Faisons maintenant une analogie en supposant que ces légumes sont les choses déplaisantes qui nous arrivent. Nous pouvons les traiter de différentes façons. La souffrance dépend de notre représentation mentale des faits que nous vivons. C'est la manière dont nous les vivons qui nous fait souffrir ou pas. Parfois, nous croyons comprendre une situation alors que nous sommes en train d'imaginer des scénarios qui n'existent pas en réalité. D'autres fois, nous dramatisons la situation. L'origine de la souffrance, c'est un ensemble d'éléments, à savoir nos pensées, nos croyances limitantes, nos limites limitantes, nos besoins non satisfaits et nos valeurs quand elles ne sont pas respectées. Nous avons appris à les repérer dans la première étape du coaching, la clarification de la situation. Dans cette deuxième étape, les fondamentaux, nous les travaillerons de manière plus approfondie pour dépasser nos blocages et respecter ce qui est important pour nous. Pour cela, vous trouverez des modèles de cas pratiques détaillés, travaillés lors de quelques coachings sur le PDF accompagnant cette vidéo. En outre, la technique de questionnement pour ramollir une croyance limitante, la technique à utiliser au cas où le coaché en veut à quelqu'un et s'attend à ce que l'autre change pour que la relation s'améliore entre eux, cette technique est très efficace notamment en coaching d'adolescents. C'est la technique du retournement des croyances. Un questionnement détaillé sur le PDF vous aidera si vous rencontrez une croyance limitante chez votre coaché et qui le fait réagir violemment avec son entourage. C'est celle qui le laisse penser que l'on ne se fait respecter qu'en étant méchant et violent. Croire que c'est le plus fort qui fait la loi et que toutes les injustices lui sont permises pour arriver à ses fins. C'est la loi de la jungle où il n'y a pas de règle hormis le plus fort mange le plus faible. La technique vivre en zéro parasitage aidera le coaché à gérer son temps et son stress. Cela consiste à inviter d'abord le coaché à repérer ce qui le stresse dans la première colonne du tableau. Par exemple, aller faire les courses tous les jours. Dans la deuxième colonne, il écrira ce qu'il perd en faisant cela. Par exemple, cela lui fait perdre du temps et le fatigue. Dans la troisième colonne, il trouvera des actions à faire pour y remédier, par exemple définir un jour par semaine pour faire les courses. Dans la quatrième colonne, il écrira ce que cette action lui permettra de gagner. Et dans la dernière colonne, il écrira la date de réalisation de cette nouvelle action qui est bien sûr SMART, comme toutes les actions décidées en coaching. Parfois, le coaché n'ose pas faire de nouvelles actions qui le rapprochent de son objectif. À ce moment-là, nous lui montrons ce schéma en lui expliquant que nous avons tous
Une zone de confort qui nous est familière, c'est tout ce que nous avons l'habitude de faire, et il y a une zone du possible que nous ne connaissons pas encore et qui nous ouvre de nouveaux horizons et nous permet un épanouissement personnel. Pour y accéder, nous avons besoin de traverser une zone inconnue de risque en choisissant d'entreprendre de nouvelles actions qui peuvent nous rapprocher de notre objectif. Pour traverser cette zone, nous avons besoin d'accepter de prendre le risque de ne pas y arriver et de continuer à nous challenger quand même. Et comme dit l'adage, qui ne risque rien n'a rien. À partir des faits, nous faisons notre interprétation qui va déclencher des émotions. Ce sont ces dernières qui nous feront réagir d'une manière ou d'une autre. Donc la réaction de chacun ne dépend pas des faits, mais de sa perception des faits. Connaissant ce processus, nous décortiquons ces étapes qui conduisent la personne à réagir pour l'amener à choisir la réaction qui lui sera la plus bénéfique pour elle et pour son entourage. Dans la première étape, nous avons clarifié la situation et repéré les blocages. Et dans cette deuxième étape, nous aidons le coaché à les dépasser et à respecter ce qui est important pour lui afin d'atteindre son objectif. Nous pouvons dire que ces deux étapes s'imbriquent l'une dans l'autre, c'est-à-dire qu'une fois nous avons bien compris la situation et repéré un blocage, nous pouvons déjà le travailler.